On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute, Christophe Beaugrand, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et le retour parmi nous de Christophe Alévêque. Christophe, je suis désolé, mais il y a déjà quelqu'un qui vous pique la vedette le jour de votre retour, c'est Claude Sarraute. Peut-être faudrait-il la décrire. Allez-y. C'est magnifique. Alors, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Claude. Je ne savais pas que tu pilotais des avions maintenant. C'est qu'on a mis sur la tête de Claude un casque avec un micro intégré. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle me fait chier depuis des années à parler à côté du micro. Et donc j'ai pris une décision, on lui met un micro façon Madonna maintenant. On dirait Mylène Farmer au Stade de France. Le micro la suit, quoi qu'elle fasse. C'est-à-dire qu'elle va se tourner vers Gérard, on va l'entendre. En fait, on va peut-être trop l'entendre maintenant. Et si elle va aux toilettes, on va l'entendre aussi, c'est ça le problème maintenant. Ah non, le micro est attaché à la table. Et il est pas branché. On dirait le plus vieux pilote d'Al-Qaïda en fait. Celui qui passerait entre les deux tours, tu vois, qui nous prête sa cible. Non, il va y avoir un vrai problème quand tu voudras boire, parce que tu bois beaucoup pendant l'émission. J'avais pas pensé à ça. Pas à trouver ta bouche. Et pour les cachets, tout Attends, ça. j'essaye. Tu n'y arrives pas, Elle voilà. Et éloigne. du coup, regarde ce Voilà. qu'elle fait, elle retire le micro. Merde, tu vois, elle va y arriver. Vous n'arrivez pas à boire, vous pouvez rester 2h30 Ah, non, sans non, boire non. un vieux chameau comme vous. Non. Déjà que je dois rester 2 heures sans fumer, alors, en plus, si je peux pas boire, je vois pas ce que je peux faire. Oh, ça fait des peu. Mais il fallait pas y toucher non plus, Beaugrand. C'est de votre parce faute. qu'elle ça voulait encore. boire. Mais oui, mais touchez pas à son micro, Beaugrand. Ah, attendez. On l'avait bien installé. Ah non, mais ce Beaugrand, alors lui aussi, il va falloir trouver des solutions. Hein. Mais j'ai rendu service à cette pauvre Claude qui voulait boire. Elle, faut la faire parler, lui, faut le faire taire. c'est quand même. Quelle équipe de merde, dis donc. Ah, c'est pour ça que j'avais hâte que vous reveniez. C'est vrai, ça fait longtemps que mon t'étais pas Lolo. venu. Ah non, franchement, les choses ont changé. Les choses ont pas changé, elles ont empiré. ici. Il n'y a plus de valeur. Il y a plus de rien. valeur. On n'a plus de repères. Miller s'est lancé dans la restauration. Ah, je savais pas. dis bah donc. si. Enfin, Il un avait un boui-boui snack. infâme. Ah ouais, je t'ai Exactement. quitté, t'étais coco, maintenant t'es patron. Effectivement, Je sais. ça bouge. Ça n'a pas changé, je te rassure, ça n'a pas changé. Ah, ces mecs de mai 68, hein, je te jure. Ça n'a dire. pas changé. Sur la bière, tu triches un peu quand même. Non. Vraiment. Oh non. Tout le monde triche dans la bière. Quand j'étais uniquement psychanalyste, on me disait toujours, ah, tu prends de l'argent en liquide, n'est-ce pas? Maintenant que je suis restaurateur en plus, on me dit aussi ça. Qu'est-ce Ah oui, qu'il mais faut vous que je faites fasse? que des métiers où on peut truander. Je suis d'une honnêteté Et c'est absolue, on me louche. soupçonne. Le jour où vous serez bénévole. On aura encore des doutes. Ici, je suis quasiment bénévole. Ah, je téléphone Bruno. C'est honteux. Oh, alors là, La classe vous ouvrière. voulez que je sorte les factures que Repas reçoit hein? Vous pouvez, par rapport à celle de Bénichou, je n'aurais pas honte. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont des notes de frais. Mais non. Mais non. Oh, bah, je vois pas pourquoi on vous donnerait une note de fraîche, vous. Ouais, c'est vrai. C'est que Claude va découvrir qu'on est payé. Mais non, ils ont des factures. Ils ont pas des notes de frais, Claude. Qu'est-ce que ça veut dire des factures? Ils ont une société, ils sont pas salariés. Ils facturent leurs prestations. Alors combien ça leur fait? J'en sais rien, moi je suis pas à la compta, c'est pas moi qui m'occupe de ça, Claude. Moi je dis. Voilà, moi je peux le dire. Allez-y, oui. Combien ça me rapporte? Ah, allez-y, moi je sais pas combien vous gagnez ici. Mais faites attention à ce que vous allez dire, parce que c'est que la plupart des auditeurs, vous allez dire c'est pas beaucoup, la plupart des auditeurs vont trouver ça énorme, je vous préviens d'avance. Et nous aussi. Ouais. Regardez, allez vite d'un coup. Et Claude, et en plus, Moi je ramène toujours les gens à la réalité, vous voyez. et puis en plus, tu risques de jeter la zizanie dans l'équipe. Il y en a Mais qui oui. sont payés peut-être moins, d'autres peut-être plus. Ouais, mais ça peut être Bah, drôle. ça, Ça. je peux même plus m'exprimer tellement je me suis indigné. Ah oui. Ceux qui gagnent plus que moi, c'est pas mérité. Ça, c'est un bon slogan de campagne, ça. Indignez-vous, il va y avoir le indignez-vous de Stéphane Hessel et celui de Claude Sarraute. Ceux qui gagnent plus que moi, c'est pas mérité. Je trouve que- Non, mais c'est un slogan génial. On voit des manifestations et des millions de personnes pouvoir dire ça. c'est Ceux qui formidable. gagnent plus que moi, c'est pas mérité. Ceux qui gagnent plus que moi, Ça marche c'est en pas plus. mérité. Ça marche dans tous les Mais cas. c'est incroyable. Depuis que Revel n'est plus là, tu es de plus en plus à gauche. C'est incroyable. J'ai quelqu'un pour vous au téléphone, Claude. C'est Bruno
Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes portugais, c'est ça? Voilà, ouais. C'est pas un métier. Tu sais, Ni un reproche. normalement, Et ça consiste en quoi? Normalement, tu commences par la localité, de là où il appelle. Genre, vous êtes portugais, Bruno? Mais non, mais parce que tout le mail est lié au fait que Bruno soit portugais, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Alors expliquez, vous pouvez me parler portugais pour qu'on soit sûr que c'est bien vrai? Ouais, pode ser, ouais, não há problema. Faut nous chanter du Linda de Souza. Oh non, ça y est. Cá em cima está o tiruriro lilo, cá em baixo está o tiruriro lá. C'est bien. Cá em cima está o tiruriro lilo, que cantava a minha avó. Bon, ça prouve pas. Magnifique. C'est magnifique. Ça prouve que vous êtes gay mais pas portugais. Ah bah ça n'a pas changé non plus. Ça, Non, ça aussi, ça a empiré. ça a empiré. Ah non mais franchement, je suis désolé Bruno, c'est pas parce que vous connaissez les mêmes chansons que Christophe Beaugrand que ça nous prouve que vous êtes portugais. Pourquoi est-ce qu'il doit prouver qu'il est portugais? Depuis quand on a besoin de prouver ça? Parce qu'il veut que lui, emmener Claude Sarraute au Portugal. Il n'y a pas une application iPhone pour vérifier s'il est vraiment portugais? Ah oui, ça s'appelle Chouif ou pas. Ah bah ça c'est formidable. Et tu sais, Cruquier n'a pas voulu m'y emmener, moi. Oui, c'est bien pour ça que je veux bien vous emmener, Madame Claude. Ah, voyez. merci, Alors qu'est-ce que vous allez lui faire faire à Claude au Portugal? Du sport. Je vais, déjà parce que je suis vraiment tombé éperdument amoureux d'elle. C'est pour ça que je tremble un petit peu de... Elle aussi. Est-ce que t'as- Parce que je Gérontophile. faire le cours devant la statue de Marquês Pombal, traverser en cabriolet le pont du 25 Oh là d'avril. là. Ah, ça, on l'imagine bien. Voilà, partager un cozido portugaise en écoutant un petit fado mélancolique dans le quartier d'Almar et surtout me marier avec elle no monastère de Jerónimos. Calme-toi, mais calme-toi. dis donc, mais dis Calme-toi, donc. calme-toi. Et vous baisez à quelle heure? Oh non Christophe. J'avais oublié. Mais non, mais parce que le parcours, quand même, c'est pour avoir un truc au bout. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais vous Ou faire plutôt, visiter elle ça. meurt à quelle heure? Ça va, Mais vous avez quand même des goûts bizarres, vous avouerez, Vous aimez la morue? Bruno. Ah, mais il est portugais. Mais c'est pas moi, c'est Ah non, 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 c'est Bonaldi qui l'a dit. Salaud de Bonaldi. Justement, j'en suis plus. Une morue. Je suis plus une morue. Un ressort. Parce que c'était une morue. Je Morue suis plus séchée. je suis plus vraiment une femme, on peut pas dire. Pourquoi vous dites ça, Claude? Ouais. Monsieur. Ils ont une vieille Mais non, carpe. mais non. Monsieur. Maintenant que je suis arrivé à mon grand âge, c'est le grand âge, on est asexué. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Genre Sophie Fontanelle? Qui c'est? C'est une fille que tous les journalistes connaissent bien et lui font des papiers partout. Surtout dans elle. Hein? J'ai bien résumé? Elle est passée partout. Plus que moi? Je veux pas qu'on parle plus des autres que moi. Je veux pas qu'on parle plus des autres que moi. Au téléphone, j'ai Robert. Salut Robert. Bonjour. Robert. Vous avez gagné, je crois, au challenge des auditeurs, Tout c'est à ça? fait. Et alors, vous y êtes pas allé, il paraît? Non, parce Et- que, donc comme je le précise dans le mail, j'ouvre un restaurant aujourd'hui, donc à Toulon, et voilà, donc j'ai pas forcément le temps d'y aller. Et c'est comment votre resto? Ah, vous appelez pour faire de la pub pour votre resto, en fait. De la pub, on va dire de la pub, oui. Ah bah voilà. Eh ben, au moins, c'est honnête. Ici, C'est la ça. franchise est recommandée. Alors, comment s'appelle votre resto? Et il s'appelle comme le backstage, on en avait parlé la dernière Le fois. backstage. Je suis Ah, à la c'est- sortie du nouveau théâtre qui ouvrira ses portes ce week-end à Toulon. très bien, parfait, oui, le backstage. Mais c'est tout à fait convenable comme endroit. Bah oui. Oui, C'est pas backroom. Non, Vous connaissez ce non, nom-là, non, Claude? les backrooms, je laisse ça à ceux qui savent le faire. Voilà, backstage. Et comment s'appelle le théâtre qui ouvre ce week-end? Le théâtre Liberté, sur la place de la Liberté à Toulon. Eh ben voilà, c'est fait, on vous embrasse, Robert. Votre pub est passée. C'est Mohamed qui a 20 sur 20 à l'école, mais alors dans toutes les matières, toutes les disciplines, 20 sur 20, alors super carnet de notes, sauf en histoire. Alors ses profs comprennent pas pourquoi il décide de convoquer ses parents. Et là, il y a son père, à Mohamed, qui explique au prof. J'ai dit à mon fils, tu travailles bien à l'école, surtout tu travailles bien à l'école, mais surtout tu fais pas d'histoire. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Mignonne. Non? Elle est très mignonne. Voilà, vous en avez une aussi, non? Non, non. Non, non, j'ai horreur des blagues. Oh bah c'est dommage parce que celle-ci est formidable. C'est Claude Sarraute qui a du mal à dormir. C'est vrai que vous avez du mal à dormir, Claude. Ouais. Alors, elle va chez le médecin et le médecin lui trouve le suppositoire vraiment
Non, mais alors, paraît-il... Ouh, celle-là, je la sens venir de loin. Elle commence bien. en Le tout cas. suppositoire adéquat pour dormir, mais le médecin lui dit, mais alors là, vous allez dormir tout de suite. Vous prenez ce suppositoire. Alors, Claude, mais vraiment, je vais dormir tout de suite. Écoutez, il est tellement efficace que quand vous vous réveillerez le lendemain matin, vous aurez encore le doigt dans le cul. Oh non. Dégoûtant. Mais pourquoi tu la racontes avec Claude? Tu pouvais prendre n'importe qui d'autre. Bah, parce que c'est qu'elle a du mal à dormir, c'est tout. On s'attendait à pire, c'est pire. Hein. C'est bien, moi j'aime bien. Pardon, Claude? Pardon, oui, dis pardon. Mais non, mais Claude, C'est les auditeurs, Claude. Oui, c'est les je suis auditeurs. qui désolé, écrivent. moi, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. C'est Claude Sarraute ou son mari Pierre Bénichou. Il est pas là aujourd'hui, Pierre. Je pense qu'il aurait aimé, Regardez, je n'invente pas, c'est écrit votre nom. Hein. Moi, alors là, non, je veux pas prendre la responsabilité et endosser. Hein. Ah non, pas ça. Hein. Ah, non. Ça va t'excuser. Hein. Ah, vous voyez, Claude. Non, parce que c'est pas mon genre d'inventer des trucs comme ça, autrement, pensez bien. C'est Jérémy Michalak qui demande à Claude Sarraute. Ça, c'est Karine. Non, mais je vais donner les noms, moi, des auditeurs, parce qu'après, on croit que c'est moi qui invente. Karine. Moi, je dors très bien. Moi, je m'endors tout seul, j'ai aucun problème. Hein. C'est Jérémy Michalak qui demande à Claude Sarraute. Ah, non. As-tu déjà entendu un spermatozoïde crier? Bah non, dit Claude. Eh ben Michalak me dit, la prochaine fois, au lieu d'avaler, tu croques. Oh, j'ai compris. Mais le problème, c'est que moi aussi. Oh là là, c'est dégueulasse. Gérard, mais vous avez vu, ils sont fous, nos auditeurs. Hein. Oui. Mais d'où ils viennent? Ouais. Des grosses têtes. À force de vouloir les récupérer. On récupère leur blague de merde. C'est ça le problème. Hein. Au téléphone, Elisabeth maintenant. Salut Elisabeth. Salut. Vous me demandez pourquoi je garde Jérémy Michalak et Gérard Miller. C'est ça? Vous ne les aimez pas? Non, pas du tout. Merci Elisabeth, c'est sympa. Et pourquoi vous les aimez pas? Parce que, bon, premièrement, Gérard Miller, bon, ses discours de bobo de gauche, excusez-moi, c'est un pléonasme, mal supporte, voilà. Qu'est-ce qui est un pléonasme dans Bobo de gauche? Expliquez-moi. Bobo de gauche, oui, c'est un pléonasme. Ah oui. Moi, je suis d'accord avec vous, Elisabeth. C'est un sale con, Gérard. Et Michalak, alors Michalak, c'est un bobo de droite, un pléonasme. Il n'apporte rien à l'émission, bon, il est sans saveur, contrairement à mon Christophe Beaugrand. Je suis confus. D'accord. Alors, je pensais que c'était encore quelqu'un qui me détestait, moi. Ah, qu'est-ce que vous aimez chez Christophe Beaugrand? Écoutez, alors, il est drôle, il ne prend pas pour ce qu'il n'est pas, il est nature. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Qui ne gâche rien, il est très mignon. Écoutez, Mon Elisabeth. joujou aussi, mon joujou, il est mignon, mon Ah bon, et joujou. moi, Non. Non, il est moche. Et Gérard est dégueulasse aussi. Si je passais un moment avec Christophe, je rigolerais bien. Hein. Ah ouais? Ah, c'est pas du tout Bah, on sûr. vous le laisse. Et pour moi? Alors Claude, c'est un ovni. Elle est dans un autre monde. Ah, Elle est dans un autre monde, mais Oui. elle me fait bien rigoler. un mot quand même sur Jérôme Bonaldi. Alors Jérôme Boldi, vous n'êtes pas bien gentil avec lui. Tandis que vous êtes gentil avec les autres. Ça, c'est extraordinaire, quand même. Ouais, et Christophe Alévêque? J'aime pas du tout parce qu'il est trop vulgaire. Ah, voilà. Et puis il est de gauche. Il est un peu de gauche, oui. Bon, et moi, alors, je suis bien obligé de Je dire... dirais pas ça si t'étais dans mon moi, lit. vous m'adorez. Ben, moi aussi, je vous adore. Et j'adore tous les auditeurs qui n'aiment pas Joujou et Gérard Miller. Populiste. Au revoir, on vous embrasse. Hervé m'envoie un mail. C'est honteux, me dit-il. C'est du grand n'importe quoi. Ce que j'ai entendu hier dans votre émission, c'est scandaleux. Alors, on aurait ouvert plus d'une trentaine de bars à sourire. On en a parlé hier. C'est ces boutiques où on blanchit les dents. Il y en a une trentaine désormais en France. C'est la mode. On a ouvert des bars à sourire qui prennent le travail honnête des dentistes. Des bars à sourcils qui prennent le travail de l'esthéticienne qui pourtant a travaillé des années pour avoir son salon. Pourquoi pas bientôt alors le bar à cheveux pour prendre le travail de nos coiffeurs de quartier. C'est signé Hervé, tenancier de bar à pute. C'est quand même drôle. Qui pique le boulot du gouvernement. Aujourd'hui, dans votre émission, Joujou Michalak a prétendu que lorsqu'on tapait son nom sur Google, apparaissait en suggestion Jérémy Michalak gay. Ouais, je crois qu'il y a nu, gay et juif. Alors voilà, juste pour vous dire qui c'est. Non, je suis pas juif, Claude. Moi, il y a que On nu le et voit gay. bien quand on le voit nu. Mais alors Jérémy...
Et on le sent bien quand on le dit. Allez, Voilà. allez, on va rappeler Elisabeth, là. Alors, tu l'aimes bien, Ruquier? Et toi, elle te trouvait trop vulgaire, je te le rappelle. Il est quand même possible que Joujou voit apparaître Jérémy Michalak gay en commençant à taper son nom sur Google. Ça dépend des fois, ça dépend des jours. Alors attendez, alors moi je viens de le faire sur Google, il y a Jérémy Michalak nu, copine, taille, têtu et Laurent Ruquier. Ah, tiens, Jérémy Michalak et Laurent Ruquier. Mais il y a taille quand même. Laurent, il y en a assez que vous moquiez de Beaugrain et de ses chansons. C'est vrai. Soi-disant nulles et ringardes, alors que je les écoute moi aussi. Exactement. Peut-il chanter Mon étoile des Lynx Hop? Ah, c'est le groupe de Popstar 3 dans lequel a commencé M. Pokora. Oh putain. Je crois à mon étoile. Elle est le point de départ. Qu'est-ce que c'est Oui. que ça? Christophe, il insulte tous les gays et tous ceux qui s'appellent Christophe. C'est incroyable, je n'en reviens pas. On dirait Bénichou jeune. Eh oui, c'est ça. Oh non, pas ça. Christophe Beaugrand devrait pouvoir s'exprimer librement dans cette émission. Vas-y Christophe, lâche-toi, chante, balance tes imitations pourries, éclate-toi. Voilà. Pas de Pierre Bénichou en vue pour te couper dans ton élan aujourd'hui. Moi je t'adore. C'est signé Ingrid. Merci Ingrid. Petit message pour Christophe Beaugrand, signé Lucille. Ta gueule! Ah, excusez-moi, mais ça fait du bien. J'en peux plus de Christophe Ah, je suis Beaugrand. confus, Lucille. Qu'il baisse d'un ton, par pitié. Qu'il arrête de se faire rire. Qu'il arrête de chanter des conneries et de parler de télé-réalité, de lui, de son clébard. On n'en peut plus. Alors, vous savez que Lucille, il y a, alors si Lucille nous entend, il y avait un dessin animé qui s'appelait Lucie, l'amour et rock'n'roll, dont je peux chanter le générique. Ah non, non, non. Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez d'espérer, c'est assez de rêver. Lucille, Mais vous embrasse-moi. avez raison, c'est Bénichou jeune. attendez. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser quand même que Beaugrand, finalement, dans 40 ans, 50 ans, vraisemblablement sera toujours en vie. Vous imaginez le cauchemar? C'est-à-dire qu'avec Bénichou, on sait qu'au moins tout ça aura une fin dans des délais relativement raisonnables. Oui, Mais remarque, Beaugrand, ça va continuer dans un pendant sens. des dizaines d'années. Non mais ça, je me demande en fait si Bénichou devait pas être gay à l'âge de Beaugrand aujourd'hui. C'est pas impossible. C'est la question que je me posais en fait. Oui. Parce que Pierre était d'une beauté quand même incroyable. Ah ouais. Bah, il a bien changé. Ah ouais? Bah oui, Mais non. Ah non, Pierre était... Moi, alors, Vraiment. Ah bah, s'il y en a une qu'il a bien connue. j'ai vu des photos de Pierre avec Cassel père. Photoshop. Non, il était vraiment très beau gosse. Ouais, t'as Très vu beau son gosse. nez. Tu peux pas comparer avec le petit Beaugrand. J'aime Christophe Beaugrand, dit Génie, elle en revanche. Elle aime quand il chante des chansons, des comédies musicales, des dessins animés ou des pubs dont tout le monde se souvient, bien que personne n'ose l'avouer, dit-elle. Laissez-le crier sa différence. Exactement. Et sa capacité à retenir des trucs débiles. On se ressemble beaucoup. Moi aussi, j'aime les garçons. Bien que je sois une fille, ça c'est pas mal. Ça c'est quand même extraordinaire. Moi aussi j'aime les garçons, bien que je sois une fille. On tombe sur la tête. Hein. Ah mais il n'y a plus de repères. C'est fini. Je l'ai découvert en même temps que votre émission. Vous vous rendez compte? Et vous connaissez pas avant que vous soyez chez nous en Ah plus. bah, vous voyez, il est jamais trop tard. Il me fait beaucoup rire, surtout en duo avec notre joujou préféré. Ah bah oui, elle vous assimile maintenant. Oh merde. Mais oui, parce que c'est toi qui me pousse C'est à Village chanter. People. C'est un brocoli qui dit à ses amis moi je ressemble à un arbre. Bah la noix lui répond moi je ressemble à un cerveau. Bah oui c'est vrai. On attend le champignon. Et là il y a un champignon à côté qui dit moi je ressemble à un parapluie. Et là la banane elle dit bon les gars on change de sujet. Non mais c'est grosso modo une histoire de cours d'école. Et ce qui est marrant avec vous, qui en plus êtes allé chez le coiffeur, vous les racontez comme un enfant de 5 ou 6 ans. Et vous Pourquoi avez, je suis allé chez le Je vois pas le coiffeur? rapport avec le coiffeur. je sais pas, ce matin, je me suis dit tiens c'est drôle, il a l'air extrêmement jeune. Oui. Ah oui Une coupe Ah oui, de vous avez rentrée. une coupe tu de sais. rentrée. On a l'impression que votre mère vous a amené chez le C'est coiffeur. pas que je suis jeune, c'est que les autres autour vieillissent. Et là, vous l'avez raconté avec une petite voix que vous deviez avoir en CM2. Quand tu passais ta main dans la nuque, ça faisait cric-cric parce que c'était coupé très court. Et puis largement. Dites un vos millimètre fantasmes. au-dessus. Ouais, je crois qu'il veut te Vos pécho, Bonaldi. fantasmes pédophiles, Jérôme Bonaldi, vous les gardez pour vous. Oh là 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 là. T'imagines Bonaldi, il imagine Ruquier en slip à 8 ans. Ça va pas, Jérôme? Faut être vicieux quand même. C'est pas moi qui viens sur un scooter.
écoute ici. Hein. Alors, on va essayer de rattraper un auditeur ou une auditrice. Et là, c'est Lisiane qui, par avance, nous demande de l'aider, car son frère Cédric écoute toujours les grosses têtes malgré les efforts que fait Lisiane. Je ne comprends pas, mon frère est un homme plein de qualités, intelligent. Nous avons reçu la même éducation, au même rythme, nous avons le même âge. Nous devons nous réconcilier sur notre choix radiophonique. J'écoute Europe 1, il écoute RTL. Pouvez-vous l'appeler pour lui demander de changer? On va le faire. Il y en a des grosses blagues de cul pour pas le dépayser quand même. Bon, on vient d'en faire pendant 20 minutes. On va dire. On n'a pas de leçon à donner dans le genre. Hein. Allô, oui. Ouais, salut Cédric. C'est Lisiane qui nous a demandé de vous appeler. Oui. C'est bien votre sœur, Lisiane? Oui, c'est bien ça. Il paraît que vous êtes un homme plein de qualités et intelligent. Ah, peut-être. Vous avez le même âge que votre sœur? Je suis le jumeau, oui. Ah, oui, donc forcément. Voilà. Et comment ça se fait ça? Alors voilà, ça c'est scientifiquement intéressant. Que chez des jumeaux, il y en ait un qui écoute RTL et l'autre repas. Ça c'est pas normal. Comment vous expliquez ça, Cédric? Je ne sais pas. Mais c'est pas le même meuf, idiot. Quoi? C'est pas le même meuf. Eh ben ouais. Ah oui. Quand même. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir. Des vrais ou des faux jumeaux? Forcément faux. Bah oui, non, un mais garçon, l'expression une fille. faux jumeau, moi Pourquoi qui suis père de forcément faux? Mais parce qu'il y a un garçon et une fille, ça peut pas. Les Bogdanov, c'est deux garçons. Mais pourquoi il m'insulte comme ça? Pourquoi tu bosses pas, feignant? Évidemment. Ce qui est génial, c'est qu'on s'est pas présenté, mais ça fait 10 minutes qu'il nous parle. Vous savez qui on est alors? Philippe Bouvard, RTL. Non, là, c'est pas Philippe Bouvard du tout. Combien il y a dans la valise? Vous parlez plus vite. Bonne analyse. Pas gentil du tout. Et alors c'est qui? Je pense à Monsieur Ruquier. Eh oui, avec Claude Sarraute, avec Gérard Miller, avec Christophe Alévèque, Jérémy Michalak. Ah, mais moi, tu me connais puisque j'étais aux grosses têtes. Eh oui, Vous faites quoi dans la vie, Cédric? je suis agriculteur. Ah, bah sur votre tracteur, il faut écouter Europe 1 désormais, d'accord? Sans problème. Pourquoi vous riez, vous n'avez pas de tracteur? On m'a dit de jamais contrarier les fous. Bravo. Bon, vous embrassez votre sœur Lisiane, en tout cas pour nous. Problème, et je la remercie. Elle est agricultrice aussi, Lisiane? Non, elle travaille. Elle travaille. Boulangerie. Voilà. Ah, elle est boulangère. Oh, bah, Voilà. ah, bah, alors ça, Il a une belle voix, cet agriculteur. Ah, vous aimez ça, voilà. je crois qu'il a une Et belle c'est pas voix. le bonheur est dans le pré ici, hein. J'aime bien la nature, moi, c'est Chez bien. nous, non, on a passé le cap. Ah, vous n'êtes pas célibataire? Non, je suis. Je vis en concubinage, en fait. Ouais. Dans le péché. Et dans le péché, bien sûr, puisque j'attends mon 3e enfant. Oh là! Là, c'est plus qu'un péché, là. C'est un arbre. 3e garçon. Voilà. Alors écoutez, bravo, on vous embrasse Cédric, et puis j'espère que comme Lisiane, vous nous écouterez tous les jours maintenant, d'accord? Je vous remercie. Allez, ciao! 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe Christophe Beaugrand, Claude Sarraute, Gérard Miller, Christophe Alévèque, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi sont avec vous jusqu'à 18h. Et au téléphone, on a Isabelle et Thierry pour le premier challenge du jour. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Oh, bah elle est joyeuse, Isabelle. Elle est à Curienne. C'est où ça, Curienne? Alors c'est en Savoie, c'est un petit village qui est au-dessus de Chambéry. Oh, au-dessus de Chambéry. Ah bah alors écoutez, c'est pas compliqué. Même là, avant la moindre question, je vous offre 2 places pour aller voir Michael Gregorio qui passe à Chambéry le 11 octobre. Ah bah merci beaucoup. Ah, le phare, c'est quoi ça, le phare de Chambéry? Le phare, c'est une nouvelle salle, une belle et grande salle de spectacle. Thierry est à Dirinon, lui. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour à tout le monde. Et Dirinon, c'est dans le Finistère. Ouais, c'est tout près de Landerneau, le pays de la lune et des douars. Très bien. Et faites quoi dans la vie, vous, Thierry? Grande distribution. Grande distribution. Bah, dans le Landerneau, Vous la avez- distribution, c'est chez Leclerc, Mais donc. je pense que tout le monde aura compris. Eh ouais. Il a une jolie voix, Thierry, je trouve. Ah oui, il a une voix de. Pas aussi belle que la vôtre. Hein. Oh non, moi j'ai pas une jolie voix, mais on s'est habitué à la longue. Mais On s'y est fait, quoi. Bon, vous allez arrêter toutes les deux, là? Non, mais c'est vrai qu'il a une voix chaude et virile. Isabelle, qu'est-ce qu'elle fait? On lui Vous a allez pas arrêter demandé. tous les trois? Qu'est-ce que vous faites, Isabelle? Alors moi, je suis conseillère conjugale et familiale. Oh là là! Eh ben, tu dois avoir du boulot, dis donc. Oui. Conseillère conjugale. Est-ce que vous voulez pas donner quelques petits conseils à notre ami Christophe Alévèque qui en a bien besoin? Ah non, moi, c'est trop tard, là. Ah oui, c'est vrai. Je libelle le chèque à quel ordre? Non mais c'est vrai, vous avez beaucoup de monde qui vient vous voir pour les divorces alors, j'imagine, ou avant le divorce.
Avant le divorce, Pour en fait. recoller les morceaux. Pour recoller les morceaux, ouais. Tenter de recoller les morceaux, c'est ça. Et vous recollez Oui, souvent. voilà. Je voulais vous poser une question parce que moi malheureusement je suis pas allé, c'était trop tard. Mais est-ce que de temps en temps vous vous dites pas quand vous voyez les gens comme ça, un homme, une femme arriver, il vaut mieux que je leur dise de se séparer? Intérieurement, je peux me le dire. Et vous leur dites jamais? Non, jamais. Thierry, vous êtes marié, vous? Comme vous. Ah, la belle voix. Je le sentais au début. Premier à le dire. Putain, c'est marrant, Voilà. Beaugrand, il l'avait repéré, quoi. Ah non, c'est Christophe Alévèque qui l'a Mais repéré. Beaugrand, Oui, oui. il a un radar. Il a un GPS. Il a Il a un GPS. Ah non mais, je confirme qu'il a une très belle voix. Hein. Thierry et Isabelle, vous allez peut-être partir pas ensemble, donc manifestement, à l'Agapa Hotel, au spa Nux de Perros-Guirec. Vous pourrez profiter de tous les soins. Oh, comme c'est un bel endroit, attention, face à la mer, la baie des 7 îles, niché dans les rochers, un écrin de verdure. L'Agapa Hotel est un hôtel 5 étoiles. C'est bien ma mouette. Putain, la vieille mouette. La mouette qui a trop picolé, tu sais, qui fume trop de clopes. Bah, Perros-Guirec, elles sont comme ça. Hein. Avec sauna, piscine, hammam, jacuzzi. Vous pourrez profiter de la terrasse plein soleil, vue mer. Ah, c'est la mouette et Chandon, celle-là. Il vient de se faire mettre en plein vol, celle-là. Isabelle. C'est la mouette du Sofitel. Gérard, faites quelque chose. Non, mais je trouve ça une très bonne imitation. Tu devrais l'intégrer dans ton spectacle. Mais Parce que moi, je la fais pas pareil, la mouette. Fais-nous ta mouette. Je la fais. Ouais, moi, Non mais là tu fais Léon, tu fais un pan. Non, moi je ferais plus. Ah ouais, mais là, je peux pas dire à quoi ça me fait penser. Attention, il y a un goéland qui arrive derrière, là. Claude, essayez, Claude. Ça, c'est la sourde des mouettes. On dirait Gollum de Seigneur des Anneaux. Vous êtes toujours là, Isabelle et Thierry? Le précieux. Voici la question qui va vous départager pour partir pour l'Agapa Hotel où vous attend aussi le restaurant étoilé au guide Michelin. Le fameux Beluga. Vous pourrez bénéficier du dîner gastronomique le spontané. Voici la question. Qui voit-on en treillis en Bretagne? Tiens, justement, dans toute la presse aujourd'hui. À Lorient, qui voit-on en treillis aujourd'hui? Bernard-Henri Lévy. C'est un politique? Non, ce sont deux personnes qu'on voit en treillis dans la presse aujourd'hui. Et c'est assez étonnant de les voir en treillis. À Lorient, elle et lui, de qui s'agit-il? C'est un couple? Ils sont pas en couple dans la vie. C'est des ministres. Autant. Des ministres? Pas des Non. champions de natation? C'est-à-dire qui? Les deux plus connus, les deux plus connus. Oui. Et Laure Manodou et Camille Lacour. Bonne réponse de Thierry de Dirinon. Oh là 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 là. Là, il vous a volé la réponse. Hein. Ouais, c'est vraiment c'est pas sympa. Hein. En tout cas, je la remercie grandement parce qu'elle m'a un peu aidé, c'est vrai. Ah bah oui, ça, alors là, c'est quand même un peu... Eh, mais fallait qu'elle aille plus vite, qu'est-ce que vous voulez hein. Laure Manodou et Camille Lacour, tous les deux en treillis dans la presse. Vous aviez trouvé que c'était des nageurs. Je suis bien embarrassé alors. Ah oui, moi je serais bien. Moi j'aimerais pas être à votre place là. mais Isabelle a déjà l'autre consolation avec. Pour aller voir C'est Grégorio. mieux qu'un lot de consolation parce que le spectacle est extraordinaire. Le 11 octobre, vous pourrez aller au phare de Chambéry ou si vous préférez Grenoble, le lendemain c'est à Grenoble. Isabelle, désolé, hein, on peut pas faire mieux. Thierry, vous y allez avec qui, vous, à Perros-Guirec? Ah ben, avec ma moitié, forcément. Eh ben vous avez une moitié. Eh ben, foutu, Ah, mais je Beaugrand. demande, Sauf si Beaugrand veut bien venir avec moi, je suis preneur. Hein. Ah, bah voyez. Ah, bah, ça tombe bien. Ça fera un et demi. Tu vas pas faire ça, ton chéri, quand même. Bon, on n'est pas jaloux, hein. Il faut être... Oh, oui, alors ça, c'est une union ouverte, alors. Super. C'est fort. Je suis désolé, on peut peut-être offrir un petit quelque chose à Isabelle quand même, non? Il reste pas des choses Moi, j'ai des tablettes de chocolat. en magasin? En plus, j'ai le même nom que Stevie. C'est pas vrai. Ah, Madame Boulet. Isabelle Boulet? Bah, comme la chanteuse. Comme la chanteuse, pas Eh ben, comme il y a son- Stevie. eh ben, il y a son album qui sort aujourd'hui. Moi, je veux bien lui envoyer un petit couillamande. C'est quoi ça, un Un couillamande? Kunyaman, mais il le prononce bizarrement. C'est quand tes couilles sont mal garées. C'est vrai que j'ai compris couillamande, mais bon. Ah oui, c'est une pâtisserie, non? Très simple. Bon, on va vous laisser tous les deux, Isabelle et Thierry. On vous embrasse et puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous, Isabelle. D'accord, merci beaucoup. Une question très difficile. Qui a habité aux 12 rue Bérégovoy? Qui a habité aux 12 rue Bérégovoy. Attends, c'est un vivant? Non,
pas Monsieur Bérégovoy. Non, un vivant, une personne vivante. Non, c'est pas une personne vivante. Monsieur Mitterrand. Ma question est, qui a habité au 12 rue Bérégovoy? À l'époque où ça ne s'appelait pas rue Bérégovoy. Évidemment. Nécessairement. Et tu dis qu'il est mort. Alors il est mort après Bérégovoy. Oui, après que la rue ait changé de nom. Non, il est mort avant que la rue ait changé de nom. D'accord. La rue s'appelait pas rue Bérégovoy à l'époque. C'est pas Bérégovoy lui-même. Ah, c'est un écrivain. C'est un écrivain qui a habité... C'est Victor Hugo. Non. C'est... non, peu importe. C'est Est-ce qu'il est mort il y a très très longtemps? Pardon. Est-ce qu'il est mort il y a très longtemps? Il y a un moment. Un grand écrivain. 19e siècle. Ah oui, 19e. Oui. Si on découvrait la ville, ça nous aiderait peut-être. Émile. Oui, voilà, la ville, la ville, oui. Ça vous aiderait beaucoup. Alors, c'est évidemment en Est-ce que c'est en Bourgogne? Non. Flaubert. Flaubert aurait habité 12 rue Bérégovoy. Bah, c'est possible. non. Guy Descartes. Non. 19e siècle. Mais attends, qui touche tout le monde et qui est célèbre, tu vois. Et qui est au 19e siècle. Qui touche tout le monde et qui est célèbre, DSK. Oui, ça, Mais je savais pas qu'il écrivait par contre. toujours du premier jet. On a dit Balzac, vous avez dit non. Hein, pour Balzac, ça aurait pu, mais c'est pas Balzac. Est-ce que c'est un écrivain qu'on étudie à l'école, genre au lycée, Oui. Si vous trouvez la ville où se trouve la rue Bérégovoy, ça va vous aider. Hein. Marseille. Donc, ça veut dire que c'est un maire socialiste. Ah, j'imagine, ça c'est vrai. Non, parce que ce qui est étonnant en fait, vous avez raison, c'est qu'il y a une rue Bérégovoy dans cette ville au fond. Eh ben oui. Bon alors Lille. Non. Charleville-Mézières, c'est Rimbaud. Rimbaud à Charleville-Mézières. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Oui, il est fort. Hein. C'est quand même intéressant savoir que Rimbaud a vécu rue Bérégovoy. Alors là, Jérémy, il m'appâte souvent, mais aujourd'hui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'en connaît pas des tonnes non plus, des auteurs qu'on arrive à identifier juste avec une ville. C'est plutôt un poète, enfin bon. Ouais. Le type qui dit Guy Descartes quand on lui parle du 19e siècle, il ferait mieux de se taire. Va pas nous faire des nuances sur la littérature. Ah oui. D'ailleurs, à un moment donné, effectivement, j'ai dit quelqu'un qui écrit parce que pour ça que j'ai pensé à pour ça. moi, c'est plutôt un peu. Ah voilà, je vous ai aidé en fait. Oui, Mais avec mon joujou, on fonctionne par code. C'est ça. Voilà, c'est l'impression que ça donne. Il y avait un numéro, et c'est le même que vous faites. Mireille Miroska. Mireille Miroska. Ah, c'est Mini-Mir et Gros Miroska. C'est ça. Justement, à Charleville-Mézières, ce week-end, et là j'ai une question qui va vous intéresser, il y a une manifestation où on en verra à Fil, à Tringles et à Gaine. De quoi s'agit-il? Ah bah ça je le sais. Allez-y. Ouais, bah c'est le festival de la marionnette. Festival de la marionnette. Bonne réponse de Christophe Alévêque. C'est quoi une marionnette à Fil, tringles? d'accord, à tringles, je vois, c'est les tringles oui, par en dessous. Et la troisième, c'est. À Gaine, c'est quand on met la main. Quand tu mets la main. Moi, c'est ça que j'avais quand j'étais petit, des marionnettes à Gaine. Ah, ça vient de là. Oh, t'as toujours mis la main. Ah bah oui, j'avais. J'adorais. Et mon papa, il avait fait le petit théâtre de Le petit Guignol. rideau là, avec le petit. le petit théâtre avec le petit rideau, vous aussi? Ouais, bien sûr. Mon père, il avait fait de ses mains. il a fait de ses mains. Ah bah tiens, sûrement. Alors, plutôt que de le commander chez vous Jouet aviez quoi, Club. alors, Guignol, le gendarme. Non, j'avais le petit chaperon rouge, le clown et la grand-mère. Et le loup aussi. Il y a pas le loup Et le loup. Et le loup. Ah bon. C'était bien. J'inventais des histoires. C'est là comme ça que j'ai commencé à faire développer mon C'est imagination. vous qui avez inventé l'histoire du petit chaperon rouge. C'est génial, mais c'est Ça on incroyable. savait pas, dis donc. Et il y a une rue qui porte ton nom, non? Et comment t'arrivais à faire 4 personnages avec 2 mains? Non mais c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une rue au nom de Ruquier au Havre? Non, enfin voyons Gérard. Moi je serais pour. Hein, franchement. Ah, peut-être au Havre. Remarquez, il pourrait changer la rue où j'ai habité pendant de longues années, pendant quoi 13 ans, parce que c'est pas si loin au fond. C'était la rue Paul-Louis Courrier. Il suffirait de mettre la rue Paul-Louis Ruquier, hop, et c'est bon. Et c'est bon. Hein, juste un petit. Non, il pourrait faire ça. Il pourrait. Ah. Oui, En plus, elle fait 2 mètres la rue. Mais c'était pourtant un homme connu, Paul-Louis Courrier. C'était un publiciste, cher Claude Sarraute. Alors, Si on donne le nom d'une rue à un publiciste, on peut le donner à un animateur. Ah non, mais un publiciste, ce n'est pas un publicitaire, cher Christophe Alévêque. Ça n'a rien à voir. Un publiciste, c'était quelqu'un qui publiait, qui était journaliste. Ah oui, pardon, excusez-moi. Mais ce n'est pas. Parce que vous pensiez à Jacques Séguéla. Oui, c'est ça. Ça n'a pas rien à voir. Mais c'est quoi? Il faisait des éditos, des chroniques? Oh, en tout cas, je sais pas, il avait 2 HLM dans la rue. Ah bah, il était dans l'immobilier. Non, Laurent, tu vaux mieux que ça.
Comment ça? Bah, tu veux Ah oui, une prendre avenue. Une petite Ah rue. oui. Bah, faudra pas Jean-Paul Poucourier. Paul-Louis, pas Jean-Paul. Paul-Louis. Et avec 2 HLM dans la... Non. Ouais, on va débaptiser les Champs-Élysées, c'est mieux. Non, mais voyons, faisons simple. Moi, ça me va, cette petite Bah rue oui. Paul-Louis Courrier. Ou débaptiser, quelle rue on pourrait débaptiser? La rue Gay-Lussac. Qui est con, cet évêque? Non, mais ce qui est très singulier, pourquoi n'avez-vous aucun lycée à votre nom alors que... T'as vu comment j'y parle? Pourquoi il y aurait un lycée à mon nom? Je sais pas, parce que vous contribuez... Est-ce que je vous demande s'il y a des... Au bonheur de l'humanité. Mais oui. Vous foutez de ma gueule, Gérard Pas du Miller. tout, mais écoute... C'est pas sympa, moi je Alors, pensais que vous étiez un ami. Mais je ne me fous pas du tout de votre gueule, et je sais comment se font le choix des noms, et je vous assure qu'il y a des gens qui le méritent beaucoup moins Et que à vous. quand l'hôpital psychiatrique Gérard Miller? Ça je serais vraiment honoré, Bah mais même oui. un service simplement. Interné à l'hôpital Miller. T'imagines la double peine. Le truc qui te rend encore plus fou. T'imagines, on est interné à l'hôpital Gérard Miller, 4 impasse Claude Sarraute. C'est pas mal. Devant l'école Ruquier. Bah si j'avais su, j'aurais pas venu. Et à côté de la déchetterie Jérôme Bonaldi. C'est pas drôle. Oh, Merci. Oh. Ah là là. Et pour Beaugrand, alors? Ah bah ce sera une backroom. Mais quelle horreur! Mais j'ai jamais vu un garçon qui avait aussi peu d'estime pour lui et qui avait raison. La lucidité. L'écrivain roumain Eugène Ionesco a dit un jour « Là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité ». Et nous le savons bien à Europe. Tous les après-midi, humanité, lien, empathie, actualité. C'est signé Laurent Ruquier. Qui a déclaré dans la presse aujourd'hui « J'aimerais y rester le plus longtemps possible pour avoir de plus en plus de bagues ». De bagues? Oui, exactement. De bagues aux dents ou Chez de bagues aux doigts? l'orthodontiste? Non, j'aimerais y rester le plus longtemps possible pour avoir de plus en plus de bagues. Une femme, non. Voilà. Un homme, Est-ce qu'il s'agit homme. de bagues telles qu'on l'entend habituellement? C'est-à-dire Des bagues à l'estomac? Des bagues qu'on met au doigt. Ce sont des bagues qu'on met au doigt. Bon. Mais ce sont des bagues, des bijoux qu'on achète dans des bijouteries? Non, mon petit joujou. Est-ce que ce sont des bagues comme on met des bagues sur les pigeons? Pardon? Est-ce que c'est Non, comme c'est des bagues au qu'on met doigt. sur les pigeons aux pattes des pigeons? Alors ça c'est. Les pigeons, ils ont des doigts. Montrez-moi vos mollets, je vais vous répondre. Alors c'est quel pigeon qui aurait pu dire ça, tu vois, par exemple? Non, mais quelqu'un qui s'occupe de pigeons, Ouais. qui prend des, je sais pas, des pigeons Mike voyageurs. Tyson. Mike Tyson. Le c'est lieu le en seul qui s'en question, occupe. c'est un lieu situé en France? Non, c'est pas en France. Aux États-Unis. Que ce garçon qui dit j'aimerais y rester le plus longtemps possible pour avoir de plus en plus de bagues, c'est aux États-Unis. Et c'est après une victoire qu'on reçoit une bague. Exactement. Et c'est sportif. C'est pas au basket, c'est pas en NBA qu'on a En des boxe. bagues. Et donc Donc c'est un Français qui joue en NBA, Joachim Tony Noah. Parker, Joachim Noah. Tony Parker, excellente réponse de Jérémy Michalak. Ouais, ils ont des grosses bagouses énormes Racontez, en or chaque avec fois. écrit NBA dessus. Et avec le voilà, titre je de suis champion et très tout. heureux de jouer pour San Antonio et j'aimerais y rester jusqu'à la fin de ma vie pour remporter encore des bagues de champion. Quand on est champion au basket, on reçoit une bague. Voilà. Et ce soir, évidemment, on saura si les Français ont gagné contre les Grecs en basket grâce oui, c'est vrai, à, quart de finale, ouais. à Tony Parker. Ah, mais c'est vrai. Alors, pardon, je ne veux pas me mêler de votre vie privée, mais c'est vrai que vous êtes sûrement au cœur de la crise avec votre ex-femme Hélénique. Oui, bah, je suis. Enfin, Hélénique. Hélénique plus tellement. Hein. Hélénique plus tellement en ce moment. Non, Hélas. s'il vous plaît. Pardon. La situation est déjà assez compliquée entre nos deux pays. Mais elle est là-bas en Grèce, votre Elle est là-bas épouse avec les enfants. Et oui, alors, non, racontez, pas c'est simple. comment alors Non, je vais pas vous plomber le moral là, si tu veux. Non, mais c'est. Moi, j'y suis allé il y a pas longtemps. J'y suis allé cet été 3 jours parce que mon fils aîné a fait 18 ans et a fait. C'est l'âge des conneries, donc il a eu toute une panoplie cet été. Il a. Je me permets de te dire, quand il avait 13 ans, tu disais aussi, c'est l'âge des... Ouais, j'ai le souvenir d'avoir déjà entendu ça. C'est Connais vrai. bien tes enfants. Ouais. Oui, mais là, c'est des petites conneries. Là, maintenant, il est passé au-dessus. Et figurez-vous que je me suis fait piquer le dernier jour là-bas mon ordinateur, mon agenda, tout dans une voiture de location. Oui. Ah, oui. Et il y a 15 ans, on allait en Grèce, on bouffait au pied du Parthénon, on ne fermait même pas la voiture à clé, c'est-à-dire tu y pensais même pas. Et ben maintenant, voilà. C'est, Ouais, vous vous rendez compte, ma pauvre dame.
Non mais ici c'est impitoyable. Hein. C'est vraiment une équipe. T'as pas le droit d'avoir un moment de faiblesse. Hein. C'est symbolique de ce qui se passe là-bas. Ouais. Non mais il y a une mauvaise, il y a une très mauvaise ambiance. Mais donc votre femme est devenue pauvre, racontez. Non, elle est pas devenue pauvre. Ça, te le confirme. Hein. Et si la Grèce sort de l'euro, elle va être riche. Non, mais ça va très mal. Ils savent de toute façon qu'ils rembourseront jamais, nous aussi. Et voilà, et c'est très difficile même de trouver les petits boulots, un petit taf l'été. Enfin, c'est dans la situation est très mauvaise ambiance. J'ai une question pour vous justement, Christophe Alévêque. Avez-vous inscrit vos enfants à la Haribo Kids Cup? Non. Non, parce que je ne sais pas ce que c'est. Si c'est un truc qui peut les faire bosser, ouais, moi je les inscris tout de suite. Les suite. faire bosser, non, mais vous pourriez, si je vous demande ça à vous, c'est parce que vous pourriez avoir inscrit vos enfants à la Haribo Kids Cup. C'est pas une course de voile? Une course de voile, non, Claude Sarraute. King's Cup. C'est genre roller. Non, c'est pour inventer des nouveaux bonbons. C'est-à-dire, on invente des nouveaux goûts. Bonjour, on a fait ultra piquant, ultra. Non. En fait, Haribo, dans cette affaire-là, a juste donné son nom de sponsoring. Ouais. Rien à voir avec les bonbons, donc. Rien à voir avec les bonbons. C'est un sport si ce n'est que ce sont des enfants, évidemment, qui participent à la Haribo Kids Cup. Et c'est un sport classique. King's Cup, c'est la coupe du roi. Oui. Voilà. Ah, non, pas Kids, les enfants. La coupe des enfants. C'est un sport classique. Enfin, oui, tout à fait. Ouais, enfin, on n'a pas l'habitude vraiment d'y voir des enfants. Ça, c'est ça l'originalité de la chose. La taille compte? Comment ça, la taille compte? C'est du basket. C'est du basket, par exemple. Il faut être grand. Donc Oui, mais enfin, il y a des enfants qui jouent au basket. Oui, c'est vrai, le seul truc, c'est qu'ils jouent pas contre des adultes. Bah, ça dépend des adultes. Ils jouent avec les enfants jouent à tous les sports. Mais oui, bien sûr. Du catch. Non, justement, là, c'est vrai que les boules. Ce sport-là, on n'a pas l'habitude d'y voir des enfants. Pardon de vous dire, Gérard. Les boules, si, les enfants, ils jouent aux boules avec des boules en plastique. Et je suis surpris, Christophe Alévêque, que vous ne répondiez pas, parce que vraiment, le javelot. C'est à vous que je m'adressais pour une bonne raison. C'est que les enfants. Moi, ça fait longtemps que je m'occupe plus de mes enfants, moi. Oui, mais enfin, quand même, j'imaginais quand même que vous pourriez les inscrire, peut-être pour renouer le dialogue avec eux, à la Haribo Kids Cup. Alors, qu'est-ce qu'il aime pour renouer le dialogue? Alors, donc, il va y avoir un code. Oui. Est-ce que c'est plus un sport cérébral? Non, c'est un sport d'équipe dans lequel on a besoin de parler. Non, c'est pas un sport d'équipe, justement. C'est un sport individuel. C'est un sport individuel. Ça existe pas. Le vol à tir? Non. Le golf? Le golf! Excellente réponse de Christophe Alévêque. Et oui, le golf! Oui. Avouez qu'on voit rarement des enfants jouer au golf. Eh bien, ça existe. La Haribo Kids Cup va réunir à Évian ce week-end des tas d'enfants qui vont jouer entre 8 et 12 ans au golf. Non pas pour la première fois, mais sont des enfants qui manifestement sont doués. C'est la 2e édition de la Haribo Kids Cup. Et c'est vrai que voilà, c'est une compétition qui va à l'encontre de tous les préjugés, parce que souvent on dit que le golf n'est pas un sport. Bon, ça en est un quand même, un sport, hein, vous êtes d'accord? Et deux, on dit souvent que c'est des vieux qui jouent au golf. Ben non, il y a des enfants qui jouent aussi. Vous, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Ça fait très longtemps que je me suis pas, je n'ai pas fait de. Vous jouez plus? Non, je ne joue plus. Vous avez tout arrêté alors? Non, j'ai pas tout arrêté. Je continue le sexe, mais non, ça fait très longtemps. Mais moi, c'est un sport que j'ai découvert. Évidemment, quand on me voit comme ça, on se dit oh, il joue au golf. Mais non, ça détend. Faut être concentré. On fait des kilomètres à pied. C'est très bien, même quand on joue comme une savate. Tu peux nous décrire maintenant le sexe? C'est à peu près la même chose. C'est pareil. Et alors, pour les enfants, pourquoi pas les inscrire au golf? Non, moi, j'étais con de ne pas y penser. J'étais vraiment bête. Pourquoi? Parce que King's Cup, ça m'aurait dû me dire. Ça, c'était ou la voile ou le golf. Très bien. C'est vrai, ça. Mais tout à fait, très bien. Sûrement. Merci. C'est parfait, c'est très bien. Qui appelle l'ambulance? On a un service dans le couloir. Vous êtes une ignorance. Dans le golf, on donne des coupes. Et dans la voile, on donne des coupes. C'est pas faux. Oui. En basket, on donne des coupes. Au football, on donne des coupes. En tennis, on donne des coupes. Même au bistrot, on donne des coupes. Et dans les salons de coiffure, on donne des coupes aussi. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Si on en croit le Figaro, qu'est-ce que Staline avait interdit en 1949? Un bon paquet de trucs, pas grand-chose. Tu veux la liste? Alors quelque chose auquel on ne penserait pas, évidemment. Bah évidemment, rappelle-nous l'année. 1949. Et on aura la preuve ce soir que ça n'est plus interdit en Russie, en tout cas. La psychanalyse. La psychanalyse, non. Est-ce que c'est un jeu? Un jeu, qu'est-ce que Le vous type entendez? un loto, j'en sais rien, quelque chose comme ça, une loterie. Non, un sport. Attends. Un sport.
Il a interdit un sport. La pétanque. Pardon ? Le football. Le football, basket. non. Et il y a quoi ce soir? Le rugby. Il a interdit le rugby. Il a interdit le rugby. Excellente réponse de Gérard Miller. Pourquoi il aurait interdit le rugby? C'est hallucinant, ça. Et Parce ce que c'était un soir, truc occidental. en plus, c'est quand même assez étonnant. Ça, c'est le match vraiment le plus insolite qu'on puisse voir, j'imagine, dans cette Coupe du Monde de rugby, c'est Russie-États-Unis. C'est-à-dire que s'il y a bien une bataille Russie-États-Unis qu'on n'imaginait pas, c'est une bataille au rugby quand même. Et là, il y a un match, USA-Russie. Et le Figaro nous explique que Staline avait interdit le rugby en 1949. C'était au nom de la lutte contre le cosmopolitisme et l'admiration pour l'Occident que le Géorgien Staline avait fait interdire le jeu en URSS 26 ans seulement après que l'Union soviétique ait enregistré son premier match officiel. Il y avait des matchs de rugby dès 1923 en URSS. Et c'est Khrouchtchev qui a à nouveau autorisé le rugby à partir de 1957, Gérard. Le match ne sera pas ce soir, hein, c'est le matin sur Nouvelle-Zélande. Cette nuit. Franchement, c'est pas un match important. Quand ils sont pas bons, ils sont pas C'est bons. pas la peine d'aller voir. C'est pas le score qui est important. Qui fête ses 30 ans selon certains et 25 ans selon d'autres. Eh ben, c'est moi. Ah non. Ariel Dombal. Bah si, 30 plus 25. Ah, bah, c'est encore plus. Et je retiens 12. Ouais, j'en rajoute 30. C'est C'est une pas un être polémique, humain. c'est Mario. Vous savez tout. vous. Super Mario. Super Mario. Alors expliquez pourquoi. Parce qu'officiellement, Mario est né en tant que tel il y a 25 ans, mais d'autres disent mais non, avant qu'il existe, il y avait les dessins prémonitoires qui étaient déjà ça. Jumpman. Il s'appelait Jumpman avant, mais c'était déjà les prémices de Mario. Avant Mario, il y avait déjà Le du Mario. plombier Mario né il y a 30 ans avec Nintendo évidemment et donc certains disent ah non c'est seulement 25, d'autres disent 30. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo. Vous voyez ce que c'est Mario, Claude? Du tout. Le plombier Mario. Expliquez Gérard à Claude. C'est un petit personnage dans beaucoup de jeux, avec une casquette sur la tête. Il est très Rabelais, et il saute souvent. Non, mais quel jeu Les jeux vidéo. Oui, des jeux Il y a vidéo, des jeux plusieurs électroniques. jeux de Mario. Il y a Mario qui fait du kart, s'appelle Mario Kart. Il y a Mario qui a des aventures, s'appelle Mario's Adventure. Ouais. C'est très étonnant. Cet été, mes enfants se sont tous, j'en ai 4. Ils se sont succédés avec leur famille. Ne me mets pas le jingle. Ça fait 12 fois quand même qu'il a rentré. Avec leur famille. Ouais. Dans ma maison. Parce que Laurent ne t'avait pas emmené au Et Portugal. ils ont tous, les parents, les enfants, ils ont tous passé leurs vacances avec un objet dans les mains. Oui. Un téléphone. Non, je ne sais pas ce qu'on Un joystick. C'est un jeu, il faut deviner. Et les parents et les enfants. Alors, oui, il y avait de tout. Où ils alignaient des chiffres dans des journaux. Du Sudoku, ça s'appelle. Ouais. C'est ça. Tu vis dans un autre pays. toi, J'ai jamais vu ça. Alors, ma bonne dame. Le Sudoku. On peut oublier les vacances de Claude et revenir à une question si vous voulez bien. L'open space est démodé, nous dit la presse aujourd'hui. C'est vrai que dans certains bureaux, certaines administrations, ça commence à disparaître, les open space. Aujourd'hui, aux États-Unis, la tendance est de travailler comment? Ah, Chez je soi. sais. Non, c'est de travailler sur un trottoir roulant. Non, pas Non, du mais tout. ça se mais chez soi. Mais si, c'est travailler. Mais si, je vous assure, dans des entreprises, ils ont mis ça en place parce que les gens étaient trop statiques sur leur bureau. Donc, ils ont un poste d'ordinateur qu'ils tiennent et ils sont sur un trottoir roulant. Comme Il ça. marche. Et il marche. C'est pour lutter contre Ah d'accord, c'est l'obésité. pas l'ordinateur qui change de place. Non, Eh ben, il marche. Non, alors, il y a une partie de la réponse dans ce que vous dites, Gérard, vous le savez? Non. C'est le closed space après le open space. C'est-à-dire? Je sais pas, des on bureaux, travaille quoi. enfermé. Non. Non, chez soi, travailler Chez soi en partie. Non, il travailler n'était pas loin, Beaugrand. À l'extérieur, Non, travailler pas à forcément. l'extérieur. Ah, c'est Google dans le genre. C'est-à-dire? C'est pas. Enfin bon. C'est festif, travailler il se passe debout. des choses. C'est ça. Travailler debout. Ouais. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. moi, je fais debout en marchant. Ah oui, ils font ça chez Google aux États-Unis. C'est la tendance. En gros, t'as 5 mecs, tu vois, à San Francisco et 3 à Paris, chez Google, qui travaillent debout. Ouais, non, c'est de C'est plus en tendance. plus vrai dans tous les bureaux. And my ass is made of chicken. Je vous jure que qu'est-ce qu'il a Il a dit? dit mon Non, cul mais- c'est du poulet. Mais en anglais. And my ass, C'est le succès de l'été, ça. Non, mais demandez aux vendeuses et Galeries Lafayette, ouais, c'est le pied de travailler debout. Tu parles, c'est pas drôle. Moi, je peux le dire. Allez-y, Ah, c'est Claude. vrai. Ouais. Bon, je vois pas comment Attention. le jingle. Elle le sent venir maintenant. Non, mais n'empêche que quand t'as pas de clients, tes pieds gonflent. Mais t'as travaillé aux Galeries Lafayette?
Oui, 6 mois. Il y a la machine à café. Et alors ? Et devant, il y a des poufs crevés en sky. Non, c'est des Et anciennes sur ces vendeuses. poufs crevés en sky, t'as des baleines échouées qui sont moi et mes collègues, avec les pieds en l'air sur un autre pouf. Tellement nos pieds sont... On enlève les chaussures, évidemment, mais c'est dangereux, parce que tu enlèves tes chaussures pendant que tu prends le café. Tu peux pas les remettre. Tu peux pas les remettre. C'est ça. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. Et en, Tout à fait. et en Grèce, tu les retrouves pas. C'était bien comme anecdote. Mais attendez, c'est vrai, il paraît que travailler debout, c'est meilleur pour la santé que de moins mal au dos, travailler paraît-il. assis. Oui, sauf quand t'as mal au dos, excuse-moi, c'est des conneries. Non, justement, parce qu'on n'est pas penché c'est sur parce son qu'on ordinateur. travaille Enfin, moi, assis c'est qu'on a mal au dos. Mais non, mais ça active la c'est circulation sanguine, c'est mieux d'être complètement debout, c'est sûr. Exactement, c'est C'est mieux évident. d'être. D'ailleurs, désormais, On fait l'émission debout. allez, on va faire cette émission. Enfin, moi, ça fait des années que je suis déjà debout, mais. Ce que j'aime bien, c'est. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ben, je suis debout pour Ah non, 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 la non, non. quasi-totalité des auditeurs. Voilà. Jérémy, tu peux te lever? Je suis debout. On est bien mieux comme ça, hein, Claude? Ah, bah, moi, je- Oh, tout à fait, ouais, ouais. Faire la radio Très, très debout, bien. je suis d'accord, mais Ah, pas ça, on est toute bien, la hein. journée. Non, Mais alors, vous il faut savez que avant. Non, tais-toi. Il faut que tu mettes tes mains derrière le dos. Voilà. Donaldine. Oui, pardon. Voilà. Je mets Rentre main. ton ventre. Il est à fond, là, hein. Descends tes épaules, Oui. rentre ton ventre. Mais j'ai ça sur mon On siège. n'est pas au service Je peux militaire. faire la même Non, chose tu sur peux mon pas le siège. faire sur ton siège. Mais si, avec les sièges finlandais, tu sais, où tu mets les pieds en arrière. Mais Ils il n'y en a sont pas pris. des sièges finlandais ici. hein. Moi, quand j'ai commencé à France Inter il y a très longtemps, le micro, il était pendu au plafond et il y avait un speaker. Il y avait un journaliste qui faisait le journal. il y Comme avait dans un les matchs de speaker qui boxe. lisait le journal et on était debout. Mais c'est bien de faire l'émission debout, parce que là, bon, on se retrouve comme des cons, mais ça, c'est. Oui, Mais il faudrait faire debout, mais avec le casque de Claude. Eh ouais. C'est-à-dire qu'on puisse Se balader. en même temps Ah oui, bouger. ça serait génial. Ah, Voilà, ça, ce serait, tu vois, comme ça, moi, j'irais fumer une clope, là. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Dès qu'il chante sur scène, je vous piège avec cette question chaque année. Chaque année, je vous annonce qu'il est sur scène ce soir à la Cigale, et que c'est assez rare. Donc, si vous l'aimez, il faut aller l'applaudir. Et chaque année, vous ne savez pas me dire de qui il s'agit. Graham Wright. Graham Wright, non. C'est un homme. C'est un homme. Il est tout seul, c'est un groupe. Alors, il a un groupe avec lui, mais c'est son nom qu'on retient parce qu'on le connaît. Et il est anglais. Alors, il n'est pas anglais. Il est français. Est-ce que moi je le connais? Ah oui, vous le connaissez très bien, Claude. Très bien. Ouais, mieux peut-être que les autres. C'est un ex. Il aurait pu être un ex. Oh non, pas quand même. Non. Adamo. Adamo, non. Il chante en français. Non, mais Adamo, il n'y a pas rien de surprenant à ce qu'il soit sur scène. Non, rien. Adamo. Il chante en français, votre gars. Non. Est-ce qu'il est français? Non, Il il est chante en américain. Il est américain. Il est américain. Il est américain. Clint Eastwood. Donc c'est rare quand il vient en France chanter. évidemment. Est-ce que son vrai métier, c'est chanteur ou Non, il en a Ah, un mais autre oui, c'est l'autre. C'est Kevin Costner. Kevin Costner, excellente réponse de Christophe Beaugrand. Et pourquoi Claude, elle le connaît Avec mieux que mon nous aide, quand même. C'est vrai. Bon, c'est parce vrai. que Claude, allez voir qui c'est quand même Kevin Costner. Oui, comme Sam. Nous, on cherchait un mec vachement plus vieux. Enfin, tu vois. Danse avec les Danse loups. avec les loups, Claude. Oui, oui. Robin des Bois. Bodyguard. Bodyguard. Avec Whitney Houston. Quand même, ça vous dit quelque Oui, chose ça oui, non, bien sûr. Non, tu dis oui, mais tu le dis pas. Sur ma tête, je jure Que, tu Que le quoi que je connais. Dans quel Comment film il il a s'appelle joué Murmurer à l'oreille des chevaux. Non Ça, c'est Robert Redford. C'est Danse avec les loups. C'est un Danse autre avec animal. les loups. C'est un animal. C'est. Et comment il s'appelle déjà? Kevin Klein. Non, Kevin Klein, c'est pas lui. C'est un les autre. slips, ça. Claude, il faut que vous veniez plus souvent, hein, parce que à force de plus travailler avec nous, vous oubliez, votre cerveau ne fonctionne plus assez. Vous Ouais, voyez, on dirait c'est- Jacques Chirac là. Ah oui, oui, non, il va falloir qu'on travaille là. Oui. Oh là là, il y a du boulot 3 fois par semaine, Claude Sarraute, là maintenant. Ouais, et puis on va reprendre l'aérobic et le fitness aussi. Exactement. Exactement. Non, mais Claude, la Je gym le dis, du- Jérémy, ouais, il aurait fallu m'inviter Chirac, il aurait assisté à son procès. C'est ça. La gym du cerveau. Quand même, hein. Claude, c'est facile. Kevin Costner. Ah oui, Kevin Costner. Voilà, bah alors. D'ici à la fin de l'émission, je vous réinterroge sur le film dans lequel il a joué, de quel comédien il s'agit. Alors, c'est qui le comédien? Ah, attends. Ah non, c'est dégueulasse ce que vous faites. Ah non, non, mais là. on peut- Ah non, mais je me souviens très Non, mais bien. c'est important pour Claude qu'on lui fasse Non, mais faire oui, ça. c'est vrai. Oui, Peut-être pas à la radio. Oui, c'est ça. Peut-être entre nous en antenne. Hein, pourquoi? Claude, quand même, on vient de le dire. Kevin Costner. Voilà. Qui jouait dans. Non, Non, pas mur. Danse. danser Avec quel animal? Avec les chevaux. Les loups. Oh,
les loups, avec les loups. Oh putain. Il y a du boulot, hein. Mais Claude, c'est pas possible. La semaine dernière, vous étiez bien encore. Il n'engueule pas. Maintenant que je parle dans le micro, faut qu'il me trouve autre chose. Ouais, oui. De toute façon, on peut l'engueuler, il s'en souvient pas. Non mais Gérard, c'est vrai, la semaine dernière, elle retenait tout et là vous retenez pas cette semaine. Qu'est-ce qui se passe, Claude? Mémoire sélective. Mais je sais, je l'ai fait exprès. Ah bon? J'espérais que ça vous ferait rire. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Gérard Miller, Christophe Alévèque, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi sont avec vous jusqu'à 18h. Pendant que Christophe Beaugrand réinstalle le casque de Claude. Je suis auxiliaire de vie maintenant. Ça a bien marché pendant la première heure. Non, mais vous avez vu? Je me suis mais- pas énervé contre vous. Non, mais là- C'est un changement radical. Oui, absolument. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu le début, c'est vrai qu'elle a le micro de Madonna ou de Mylène Farmer en concert, ou alors des gens qui répondent au téléphone chez Bouygues. Claude, le chanteur comédien américain qui chante ce soir à Paris, c'est Kevin Costner. et bravo. Il avait joué dans quoi Et il a joué dans quoi? Danse avec les chevaux. Avec les loups. Ouais, voyez. Eh bien, Claude, tu pourras assister à ton procès. Au téléphone, Karine et Samuel. Bonjour Karine, bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. Karine est à Marseille, Samuel à Strasbourg. Quel temps fait-il à Marseille aujourd'hui, Il Karine? fait très beau et chaud. Oh là 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 là, me dites pas ça. Il fait très beau aussi, si. Ça me manque. Ça dure depuis longtemps. Ça me manque Ah, oui. tellement. Faites quoi dans la vie, Karine? Alors pour le moment, je suis en congé maternité. Pour le moment, mais voilà. Et il arrive, a et il arrive quand? Ah oui, il est arrivé. Ah, il est déjà, arrivé. 3 semaines. Ah C'est un oui. garçon? Un garçon, oui, Antonin. Et vous, Antonin. Oh, alors ça c'est bien un prénom marseillais, ça. Antonin. Antonin. Et vous allez reprendre le travail quand alors? Ah, dans 1 an seulement. Et faisiez quoi, Karine? Je suis juriste. Juriste, très bien. Karine, je vous présente Samuel de von Strasbourg. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour. Je sais que Jérémy Michalak se cache dès qu'on a un Strasbourgeois au téléphone, mais nous on trouve que cette ville est magnifique. Mais moi Samuel. Qu'est-ce que t'as dit sur Vous faites quoi vous là-bas à Strasbourg? Moi, je suis médecin généraliste. Médecin généraliste. Ah. Un juriste, une juriste, un médecin généraliste. On est l'émission des CSP+. Hein, c'est Ah, pour ça. là, attention, hein, on est dans un haut niveau. Il y a beaucoup de patients en ce moment? Oui, oui, oui. C'est intéressant C'est quoi la comme maladie? question, Non, ouais. si, parce que ma question c'est la maladie du moment, c'est quoi? C'est la nosognosie, non? On vient de faire le test à Claude Sarraute, Tout va c'est bon, bien. elle passe. Non, mais il n'y a pas une petite épidémie, Une rien petite grippe, une angine, un truc comme En ce ça. moment, ça va. Il y a Petite quelques gastro. gastro, mais ça va. Ah ben voilà, la gastro traditionnelle. Mais vous me semblez bien jeune pour être déjà... Vous avez votre propre cabinet et tout? Oui, 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 ça y est, je suis installé, ouais. Quel âge vous avez, Samuel? 32 ans. 30 jeune médecin. Ah, vous êtes un bon parti, donc c'est bien. Karine, Samuel, voici la question qui va vous emmener peut-être jusqu'au cœur du Val-de-Loire, dans le fameux château de Rochecotte. Cette ancienne demeure du prince de Talleyrand et de la duchesse de Dino. Je vais pas vous refaire tout le descriptif. Si, Si, Je bien non, je sûr. suis pas guide de musée, moi, Moi quand j'aime même, bien, hein. mais fait avec une voix sensuelle et veloutée. C'est à 3 heures de Paris. Il y a une piscine. Il y a une, il y a une piscine extérieure chauffée. Vous dormirez dans une des 35 chambres spacieuses de ce château fin 18e. Mais pour répondre à la question Karine et Samuel, il faudra aller plus rapidement que mes camarades qui vous laissent 10 secondes d'avance tout de même. Ce professeur de japonais moderne fait parler de lui dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison ce professeur de japonais moderne fait parler de lui dans la presse aujourd'hui? Pour quelle raison? Il est japonais lui-même? Non. Je peux les aider un peu? Il est spécialiste du droit japonais. C'est Karl Lang? Non. Ça se rapproche. Ah oui, ça y un est, ami. j'ai trouvé, oui, effectivement. Karine, Samuel, attention. Mais vous n'êtes pas loin là. On Hein. peut les aider un peu? Et Qu'est-ce que vous avez dit, C'est Samuel? Bruno Gollnisch? Et alors, pourquoi il fait parler de lui dans la presse aujourd'hui, Bruno Gollnisch? Il a dit une Par rapport connerie à encore, Marine non? Le Pen, je sais pas, par rapport à la candidature de Karl Lang. Non, parce que la question c'était pas qui, c'est ce professeur de japonais moderne fait parler de lui dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Alors Il y a une effectivement, rentrée agitée. Il y a alors, eu un service de sécurité qui a dû protéger le déroulement de son cours. c'est-à-dire pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu il y a eu des hostilités contre lui au moment de sa reprise des cours à la rentrée. Excellente réponse de Samuel. Karine, vous êtes arrivée un peu tard sur ce coup-là.
Oh, bah, Tant pis. Hein. Ah je là sais là. pas, il était prof de japonais moderne, Ah, si, Bruno si. Gollnisch. Il est même marié à une japonaise, Je je savais crois. pas. Eh oui, ça c'est Je fou. savais pas. Moi non plus, j'ignorais. C'est dans l'article de Libé d'aujourd'hui que j'ai appris que Gollnisch, effectivement, donnait des cours de japonais moderne. Je savais Lyon, qu'il était si, prof. on savait, ça. Ouais, qu'il était prof À de Lyon, fac. qu'il avait été suspendu, évidemment. Faut dire que Gollnisch à l'université Lyon 3 Jean Moulin, c'est quand même un comble et l'ironie de l'histoire. Ouais, une vraie ironie, mais à Lyon, il y a Alors qu'à évidemment l'école un Ruquier, c'était pas vrai. Voilà. Moi, j'aurais pas donné le nom de Jean Moulin. Oui, il avait été viré. Juste l'adresse. Suspendu à un moment donné parce qu'il avait des propos révisionnistes. Oui, légèrement. Très étonnant. Mais prof de japonais, alors j'ignorais vraiment. Il est Eh très bah, bon, si, même si, il fait autorité. Il Ah connaît oui très très bien le droit japonais. Il fait Et il vraiment est irradié lui-même. Je le connais parce qu'il a été mon chef scout. Ah bon? Son grec. C'est pas possible. Et alors? Attends, c'était quoi son surnom? Son totem. C'était une vraie Yann troupe. puante. Et on avait pas de Attention, voilà Yann puante. Samuel, vous partez pour le château de Rochecotte. Grâce à Bruno Gollnisch. Avec qui vous partez, Samuel? Avec femme et enfant. Avec femme et enfant, on va essayer de vous faire rentrer, de vous caser dans... Remarquez, il y a un parc boisé de 20 hectares. Vous pourrez en perdre un ou deux si vous voulez. Et les chambres sont spacieuses. 35 chambres spacieuses, donc normalement, vous serez très bien accueillis là-bas. Restaurant gastronomique du château. Vous en saurez plus. Dès aujourd'hui, là, vous pouvez aller sur le site du château de Rochecotte, châteaudrochecotte.fr. Comme ça, vous saurez quel week-end vous pourrez passer là-bas. Tiens, et je vais même vous offrir des places pour Grégorio qui est en spectacle à Strasbourg le 15 octobre. Mais quel hasard Samuel. encore, c'est incroyable. Et Karine, je sais que Titoff est à Marseille. Est-ce que vous voulez des places pour... Oui, je veux bien. Eh ben voilà, je vous offre des places pour Titoff. Je crois qu'il y a les week-ends du 7 et 8 octobre. Super. Karine, on vous embrasse, Samuel aussi, et bravo. Merci, bisous. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Et les bienvenus à Europe 1, rue François 1er à Paris pour assister à l'enregistrement de votre émission préférée. Je le sais, c'est On va gêner, présenté par Laurent Ruquier. Le numéro, c'est le standard, 3921, 34 centimes d'euros la minute. Ah, j'ai recherché ce matin, les Américains ont gagné contre les Russes, 13-6. D'accord. C'est pas mal. Voyez Sinon, c'est très bien. Mais moi, j'ai regardé le début de la Coupe du Monde, c'est vachement bien. C'est vrai. Alors, le problème, c'est qu'il faut se lever aux aurores. Et les Français, on a nos chances alors. Le premier match était pas C'est terrible. contre les Canadiens là qu'on doit gagner ce week-end, c'est ça? Ouais, ça n'a pas de bon sens. Il y en a un qui s'est blessé, j'ai entendu. Ah oui, le ministre Un Créla autre, qui est blessé. Qui est revenu. Gérard, faites pas semblant de vous intéresser. Non, mais j'ai entendu Tentez ça. plutôt de répondre à cette question qui va vous concerner. Pourquoi parle-t-on de 6 TGV duplex dans la presse aujourd'hui? Parce qu'il y a une nouvelle liaison qui va vers Strasbourg. Du tout. 6 TGV duplex. Oui. C'est le mot duplex qui doit nous Non, intéresser. vous savez ce que c'est les TGV Oui, ils sont à duplex? deux étages, C'est les oui. TGV à- Parce que ce sont des TGV qui vont venir amener des militants vers la fête de l'humanité Pas qui du a tout. lieu ce week-end. Est-ce que, est-ce que ce sont des TGV affrétés pour une occasion particulière? Non, pas Est-ce du que tout. c'est la ministre des Transports qui en a parlé? Non, c'est vrai que Madame Nathalie Kosciusko-Morizet ouvre les assises de la SNCF. Mais ça n'a aucun rapport avec Il se ça. passera quelque chose de J'aime bien les particulier. questions un peu pièges, moi. Est-ce qu'il se Tu veux passera dire quelque qu'il y a chose 6 TGV duplex, on va les mettre en chantier. Du tout. Non, mais est-ce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de ces TGV qui nous Non. Non, c'est à l'étranger en fait. Non, c'est On le les a vendus. monsieur C'est en qui a Chine populaire. Non. Ils sont C'est vitrés. monsieur X inconnu qui a gagné au loto dans le Calvados avec ses 128 millions d'euros. Il pourrait s'acheter 6 duplex. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Alors là, c'était vicieux comme question. Ah oui, c'était vicieux. C'était très vicieux. Il peut s'acheter 4 tonnes d'or. Ou la moitié de l'appart de Claude. Au choix. 4 Ravier Pastore. Ah ouais. 4 joueurs du Paris Saint-Germain Pastore. seulement 4? 4 seulement. Il est cher quand même. Il est quand même cher. Il est plus cher qu'un TGV. alors. Ouais, il est plus cher qu'un TGV. Et il va moins vite. Non, mais ce qui m'épate, c'est que j'ai entendu effectivement cette information et on disait donc qu'il deviendrait automatiquement la 250e fortune de C'est ça, France. j'ai entendu ça Oui, aussi. mais est-ce qu'il est venu Devant le groupe tranchant. Non, mais attendez, il s'est Non. même pas Si, présenté. si, je vous jure. énorme. Ah si, si, il serait devant. Attends, Oui. mais Il s'est ça, présenté tout ça ou n'a pas aucun encore, c'est intérêt. vrai. Il s'est pas présenté. On ne sait pas encore qui c'est. Pas encore.
bah j'ai le temps. mais Hein. c'est 247e fortune de France. 10 000 ans de SMIC aussi, ça représente. 10 000 ans de SMIC. Mais c'est vrai que c'est pas beaucoup 4 Ravier Pastoré. On se dit, mais alors 4 Ravier Pastoré, ça vaut 6 TGV duplex. Oui. On est compte un peu quand même. Oh, il n'y a plus de repères. Ou aussi 15 000 Renault Twingo. Qu'est-ce que c'est qu'un Ravier Pasteur? Eh bien, c'est un fromage. Un ravier. C'est ça. Ravier Pastoré, c'est le joueur du PSG argentin qui a été recruté à 42 millions d'euros cet été. Voilà. Ça ne fait pas du tout rêver quand vous dites les chiffres en question. 15 000 Twingo, on s'en C'est fout vrai, 15 000 complètement. Twingo, ça fait pas vraiment rêver. Non, c'est tu le places bêtement à la caisse d'EP. Voilà, et là, ça te va faire fait rêver. 30 000 euros par mois. 80 villas sur la Côte d'Azur. Ça représente quand même. Oh, ça dépend Non, du je prix de trouve la que ville. ce qu'a dit Bonaldi est plus parlant. C'est-à-dire Tu le places mais bêtement, un truc basique à la caisse d'épargne, tu vois, dans le livret, ça te fait 30 000 euros par mois. Moi, je crois que c'est plus. Hein. C'est combien 165 millions. 162 millions, ça te rapporte plus que 30 000 euros par mois. Peut-être. Oui, évidemment. Parce que même si tu places à 2,5%, évidemment. Ça combien Sérieusement. Ça Sérieusement. combien la ça Moi, combien j'ai la 300 000 euros par mois, ça fait. Moi, j'ai joué 2 euros. Donc je suis dans la- 300 000. Sans rien faire, 300 000 euros par on mois. peut gagner 300 000 Sans euros rien par dépenser. mois. En plus de ce qu'il aura déjà sur le compte. Exactement. Et je crois que j'aimerais vraiment C'est pas la être malédiction. à sa place. La malédiction des riches, tu ne Ah peux plus non. rien acheter. T'en caisse restes d'épargne, encore. c'est quoi le taux Mais d'intérêt? mais j'en reviens pas de ce que. Mais pourquoi Mais alors j'ai pas placé 2,5. mon pognon à la caisse d'épargne? Parce que t'as 162 millions. Mais non. Ah, il doit pas en être loin. Hein. It was a joke. Non, moi, je pense qu'il vaut bien un demi-Ravier Pastoré quand même. Quoi? Vous êtes fous, vous, enfin. N'importe quoi. Il faut jouer les bons numéros en même temps. Hein. C'est le principe. C'est une bonne réflexion de Laurent Ruquier. Non mais Laurent, vous avez raison. Les gens sont trop cons. Ils jouent les mauvais numéros et après ils disent ah, j'ai pas gagné. Et après, ils se plaignent. Ah, c'est bien ça les pauvres. Dans un instant, Jérôme Bonaldi. On va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Je suis particulièrement heureux de vous recevoir. C'est déjà un indice pour mes camarades. Là, il est gay. Mes camarades. Ou c'est Giscard. Vous n'êtes pas Bruno Gollnisch. Mes camarades vont vous poser des tas de questions auxquelles vous allez répondre uniquement par oui ou par non. Alors quelques phrases très courtes. Attention, c'est parti. Voici Claude Sarraute, Gérard Miller, Christophe Beaugrand, Christophe Alévèque, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi qui vont Allons-y. enquêter sur votre cas. Enfant. Est-ce que t'es un monsieur? Non. Est-ce que vous êtes fan de Laurent Ruquier? Non, pas spécialement. Non, c'est l'inverse, en fait. Moi, je connais très bien notre invité, mais je suis pas sûr que notre invité me connaisse très bien. Est-ce que je vous ai déjà lu dans un journal? Est-ce que je te connais? Claude Sarraute, oui. Oui. Je suis sûr que vous connaissez notre invité, Claude. Est-ce qu'il vous arrive dans la rue de signer des autographes? Ah oui. Est-ce que vous êtes souvent en photographie dans la presse People? Non. Ça peut vous arriver tout de même. Est-ce que une partie de votre succès est due à votre physique? Est-ce que vous êtes célèbre à l'étranger, en plus de la France? Ah, est-ce que vous êtes Bonne question de vous êtes plus célèbre à l'étranger qu'en France? Pareil. Est-ce que vous êtes plus intelligent que Laurent Ruquier? Mais arrêtez de poser des questions sur moi. Ah bah c'est de ta faute. Intelligente, hein. Est-ce que vous avez un établissement qui porte votre nom? À qui vous pensiez? À personne. À Coco Chanel. Est-ce que quelqu'un dans votre famille exerce le même métier que vous ou a exercé le même métier que vous? Est-ce que vous avez des beaux cheveux blonds? Oui. Ah, Oh, mais ça, c'est... Est-ce que vous vous la pétez un peu parfois? Ça l'a fait rire notre invité. Est-ce que vous êtes dans votre métier souvent seul? Ah, Est-ce que vous êtes français? Pardon. Oui et non. Vous n'êtes pas né en France. Si, vous êtes né en France, mais vous avez une double nationalité. Très bien. Franco-américaine. Est-ce que vous avez, à un moment ou un autre de votre vie... Vous n'êtes pas né en France? Non. Ah non. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez déjà déjeuné avec un président de la République française? Ou dîné? Non. Vous avez la Légion d'honneur? Non. Ah, mais vous avez d'autres décorations? Oui. Ah oui. Chevalier des Arts et Lettres? Vous avez le poireau? Pardon? C'est quoi Le truc agricole, le mérite agricole. Non. Parce que c'est bizarre comme question, vous avez le poireau. Ouais. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez écrit au moins un livre? Est-ce que vous avez écrit au moins un livre? Non. Est-ce que vous dansez bien? Pas mal. Pas mal. Est-ce que vous avez déjà posé pour un peintre? Ah. Est-ce que votre voix est importante dans votre carrière?
Oui, un premier indice musical, justement. Ah, c'est pas facile cet indice, je dois reconnaître. Ah oui. C'est bien un film. C'est un extrait de film, exact. Et vous, madame l'invitée, ça vous dit quelque chose? Non. Ouais, il est tellement tordu. Hein. Est-ce que vous avez un accent quand vous parlez? Oui. Est-ce que vous avez déjà joué dans des films? Et quand vous posiez, c'était pour un peintre super célèbre? Non. Est-ce que c'est pour un peintre qui était connu pour autre chose, très 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 connu, mais pour autre chose? Ça vous emmène? Non. Est-ce que Christophe Alévèque a une proposition? Allez-y, Christophe. Non mais je la fais vraiment? Oui, oui. D'accord, je peux dire. Oui. Ça veut dire que c'est pas ça. Amanda Lear. Est-ce que vous êtes Amanda Lear? Et tu penses que le préambule de Laurent, ça aurait été « Je suis très heureux de recevoir... » Moi j'ai pensé à Amanda Lear et c'est l'intro de Laurent qui m'a fait douter. oui, moi aussi. Direct. Moi, je suis très content de recevoir Amanda Lear. Oui, pas spécialement. Fait d'éloges comme ça. Elle vient de dire qu'elle avait posé pour un peintre qui n'était pas célèbre. Alors, comme Ah oui, mais j'avais j'avais écrit le nom avant. Non mais c'est pas quelque chose qui est important dans votre carrière par rapport à ce qu'on peut savoir de vous, le fait que vous ayez posé. Enfin, d'accord, on s'en cogne un peu. En fait. Ah, je vous donne un deuxième indice musical. Cette chanson, ça vous rappelle quelque chose, invité? Est-ce que vous êtes célèbre aux États-Unis? Oui. Et au Canada aussi? Oui. Est-ce que vous êtes lié particulièrement au Canada? Non. Vous avez une proposition à faire, Christophe Beaugrand, allez-y. Moi je pensais à Gene Manson. Êtes-vous Gene Manson? Non. No. Ça vous fait rire? Est-ce que dommage, j'avais super envie de chanter Faisons l'amour avant de nous dire adieu, mais bon. Si le public réclame, non. Non. Ils ont pas l'air. Surtout pas. Ils ont pas l'air. Est-ce que vous avez joué dans un film qui a eu un prix très important? Non. À qui pensez-vous, Gérard? Non, je cherche. Vous cherchez. Est-ce que vous avez déjà joué dans un film avec Lino Ventura? Non. À qui pensiez-vous? Non, je pensais à Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, non. Notre invité n'est pas Mireille d'Arc. Est-ce qu'on lui a posé la question sur son physique? Ça a quand même joué un rôle certain dans la carrière de Mireille d'Arc. Oui, et le rapport avec Elvis qu'on vient d'entendre? Je vais vous donner un troisième indice musical. Ah oui, volontiers. Ah, cet indice a mis sur la piste notre ami Christophe Beaugrand. Alors allez-y, notre invité c'est? Ah bah alors c'est pas ça alors. Hein. Ah oui, non, alors je ne dis pas. Si, allez-y. Non, je pensais à Sylvie Vartan. Êtes-vous Sylvie Vartan? Non. Est-ce que vous avez un prénom très très peu usité en France? Oui. Ah oui, bravo Gérard. Alors Gérard a sûrement trouvé. Est-ce que vous avez un nom de famille à consonance, on va dire plutôt étrange, plutôt anglo-saxonne? Oui. Oui, bravo Gérard Miller. Ah oui. Gérard a trouvé. Est-ce qu'on vous a beaucoup vu à la télévision il y a quelques années? Oui. Alors peut-être ils sont deux. Marquez-moi le nom sur un bout de papier. Peut-être ils sont deux. Très content. Je reviens à la guitare électrique. Ah, vous aussi vous êtes très content? Oui, très content. Très content. Moi je suis super content si c'est ça. Ah, mais si c'est pas ça, elle va être déçue. Ah voilà, vous êtes deux à avoir identifié notre invité d'honneur. Je vais pouvoir chanter alors. Vous êtes chanteuse? Oui, elle est chanteuse, Et évidemment. les Shadows qu'on vient d'entendre, ça vous dit quelque chose? Mais oui, Elvis Presley? évidemment. Alors écoutez, je vais faire un truc que je ne fais jamais, mais puisqu'ils sont deux déjà à avoir identifié notre invité, je vais fortement aider les autres avec l'indice numéro 5. Attention Claude Sarraute, allez-y Claude, notre invité c'est... C'est Jeanne Birkin. Mais non. Ça c'est l'indice. Justement pas, alors les autres, notre invité c'est... Pétula Clark. Pétula Clark qui va nous rejoindre. Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner? Ça y est, l'invité enfin été découverte. On la retrouve auprès de Christophe Beaugrand, de Christophe Alévèque, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et Claude Sarraute. Et bien évidemment, à vos côtés, Laurent Ruquier. Pétula Clark est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. On est ravis car elle est rare. Rare chez nous en France. Pétula, c'est toujours un plaisir que de vous accueillir. C'est un plaisir d'être là. Et si vous êtes chez nous ce soir, c'est pour parler de quelque chose d'important. C'est pour parler du gala qui aura lieu mercredi prochain. C'est mercredi 21 septembre prochain. Oui, absolument. Dans un théâtre que je connais pas, c'est l'opéra... Comique. L'opéra comique. On m'a dit que c'est magnifique. C'est magnifique. Ça vient d'être refait complètement, c'est très beau. Oui, c'est un gala pour la maladie d'Alzheimer. Car le 21 septembre prochain, ce sera la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et l'IFRAD, qui est la fondation de recherche pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer, organise un concert de soutien où Nolwenn Leroy, Louis Chédid, Alain Souchon, Laurent Voulzy et Ours, avec vous, Pétula Clark, recueilleront des fonds au profit de cette association. Oui, c'est Pierre
Souchon qui s'occupe de ça. Le fils. Et c'est le fils d'Alain, oui. Et j'ai répété déjà un petit peu. Et Nolwenn et moi, on va chanter ensemble, justement, la Gadoue. Et les vieux trucs aussi Celle de quand on était petit avec Claude. Non, je vais chanter probablement Downtown. Ah oui, mais ça. Et aussi, je vais. Chariot. Non, quand même. Oh non, vous n'allez pas chanter Chariot? Non. Oh, je suis déçu. Non, je peux le chanter un petit peu maintenant. Ah mais... oui. Chariot, c'est formidable. Je peux faire... Oh, secours. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez-y, Christophe, allez-y avec Pétula. Ah bah non, je vais laisser Pétula faire. Non, mais allez-y, vous aussi, vous allez aider Pétula Si comme tu ça. veux de moi. Ah ouais, on commence par là. Après, je sais plus. Oui, ça commence comme ça. Oui, mais j'allais direct sur le refrain, moi. Sur le refrain direct, alors, allez-y. La plaine, la plaine, la plaine n'aura plus de frontières. La terre sera notre domaine. Que j'aime, ce vieux chariot qui tangue. Il est incroyable, Beaugrand. C'est magnifique. Je les ai, les chansons de Pétula Clark. Les plus grands succès de Pétula, les voici. Pétula Clark est notre invitée d'honneur et elle sera mercredi soir prochain, 21 septembre, à l'Opéra Comique avec Nolwenn Leroy, Louis Chédid, Alain Souchon, Laurent Voulzy et leur fils, Ours, justement, hein, c'est le fils Souchon. Et ce sera au profit de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, la fondation IFRAD, à 20h, un gala de charité à l'Opéra Comique. Vous faites souvent ce genre de soirée caritative, Pétula? Oh oui, on fait beaucoup de choses comme ça. Pas seulement en France, on fait ça partout. Surtout à New York, on fait beaucoup de choses là-bas, vraiment. Et puis, il faut dire aussi, avant que j'oublie, j'ai un concert à moi le 7 novembre au Casino de Paris. Alors là, j'y serai. Alors là, le 7 novembre au Casino de Paris, j'y serai parce que je n'ai jamais eu la chance de vous voir sur scène encore. Alors là, il faut qu'on... Ah, vous aussi, Beaugrand. Ah oui, on fait un char, un chariot. Alors là, 7 novembre, Casino de Paris. Quand vous faites un concert... Tu dois être du genre à chanter dans la salle, toi. Oui, c'est un peu relou pour les gens qui sont assis à côté, généralement. Est-ce que tout le monde reprend dans la salle? Est-ce que... Oh, souvent, oui. Souvent. Mais je vais chanter les nouvelles chansons aussi. Je suis en train d'enregistrer maintenant. C'est pourquoi je suis à Paris. J'enregistre là tout à l'heure. Je vais au studio. J'ai les belles nouvelles chansons aussi. Est-ce que vous êtes allé voir Charles Aznavour? Oui, j'étais là pour le premier. Eh oui, j'imagine. Il était merveilleux. Et puis j'ai vu Johnny quelques jours plus tard aussi dans la pièce. Il était très très bon. Hein. Ah oui? Ouais, moi... Si. Ah oui, moi aussi, j'étais peut-être un petit peu surprise aussi, parce que je l'avais jamais vu jouer. Je l'ai même pas vu dans un film, mais il a une présence extraordinaire sur scène. Claude Sarraute, vous avez vu sûrement des tas de fois Pétula Clark sur scène, puisque Claude a été critique au Monde pendant des années, au journal Le Monde. Donc vous avez forcément critiqué Pétula. Vous avez dit du bien ou du mal? Est-ce que tu te rappelles? Moi, j'écrivais. Oh, mais tu peux pas te rappeler de la signature. Moi, je signais mes papiers Claude Sarraute dans Le Monde. Oui, c'était votre nom, c'est normal en même temps. Mais c'est pas possible. Elle se cache. Non, mais c'est son nom, donc c'est normal. Peut-être qu'elle s'appelle pas comme ça. C'est Kevin Costner. Mais Gérard, j'ai vu en tout cas, j'ai vu votre sourire. J'ai vu votre sourire le plus large possible quand Pétula est arrivé dans le studio. Ah ben c'est évident que Pétula représente beaucoup pour quelqu'un comme moi. Non seulement je connais toutes les chansons, mais en plus c'était une période où je découvrais aussi l'Angleterre. Donc ça, pour moi, je crois que j'ai commencé. C'est des rappels, des souvenirs de. J'ai commencé à aimer l'Angleterre aussi à cause de vous, grâce à vous. Et c'est vrai que pour tous ceux qui étaient des jeunes téléspectateurs dans les années 70, comme Christophe Beaugrand et moi, ce sont les émissions des Carpentiers. Moi, je les ai pas vus, mais tellement popularisés avec Sacha Distel et les autres. Vous étiez pas né, vous? Je suis né en 77. Mais comment ça se fait que vous connaissez tout ça alors? Parce que je crois que je suis anormal. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ma maman. Ou alors vous êtes gay. Ma maman était fan de Pétula Clark. Alors c'est pour ça. C'est pas impossible. Pétula Clark est notre invitée d'honneur. Elle reste avec nous jusqu'à 18h. Des challenges auditeurs, des coups de gueule, il y a aussi des coups de cœur. Il y a souvent, très souvent, des éclats de rire, des faux rires. Il y a aussi des invités de marque. C'est ça, on va gêner. C'est la dernière ligne droite de l'émission et elle est présentée, bien entendu, par ce cher Laurent Ruquier. Pétula Clark est notre invitée d'honneur. Elle sera
Mercredi prochain, 21 septembre, à l'Opéra Comique pour la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Elle chantera en compagnie de Nolwenn Leroy, que j'écorche pas le nom de notre petite bretonne, Louis Chédid, Alain Souchon, Laurent Voulzy, tous au profit de cette association l'IFRAD. Et c'est Alain Delon qui normalement sera présent, qui est le parrain de cette soirée de charité au profit de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Je l'ai rencontré pour la première fois. Vous n'aviez jamais rencontré Alain Delon? À Genève, l'autre jour, dans un petit café comme ça, très ordinaire. Je prenais mon petit déjeuner, il était là. Il était absolument charmant. Je pense qu'il a un appartement à Genève. Il faut pas dire ça. Oui, ça c'est assez logique. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on parle de ça, là, on va y aller. Ça balance. Et il y avait Johnny Hallyday aussi. Zidane. Il y avait des joueurs de tennis. Non, moi c'est beaucoup plus fort. Je suis allé hier chez Desange et qui j'ai croisé, il m'a dit bonjour madame. T'étais chez le coiffeur hier? C'est pas crédible. En tout cas, c'est foutu. Et c'était un coiffeur de dames. Il y a peut-être quelques hommes qui y vont. Vous ne devinerez jamais. Michel Sardou. Non. C'est incroyable. Michel Sardou est gay. Michel Sardou va se faire chez un coiffeur pour dames. Ils sont fous. Excusez-les. Sardou qui fait des mèches. C'est quelque chose. Est-ce qu'il vous a reconnu? Ah oui, c'est quelque chose. Non. Il est passé comme ça. Bonjour madame. Et moi j'ai fait bonjour monsieur. Puis tout. J'ai dit Et puis je me suis dit non, je veux pas commencer. Ah bah oui. Moi aussi. Avec Alain Delon, j'étais, très émue. Très fan. Alors vous êtes allé lui parler ou c'est l'inverse? Oui, écoutez, j'étais à ma petite table avec mon thé et tout ça, et puis j'ai entendu bonjour madame. Puis il est arrivé. Et il était là. Et il était absolument adorable. Tandis que moi non, c'était pardon madame. Pousse-toi la vieille. C'est ça. Pousse-toi la vieille, c'est ça. On reconnaît bien là Michel Sardou. Mercredi prochain, l'Opéra Comique, Pétula Clark, l'occasion de la voir sur scène, en duo par exemple avec Nolwenn Leroy. Mais si vous voulez voir toutes les chansons de Pétula, ce sera le 7 novembre au Casino de Paris, en attendant le nouvel album. Et là, qui va sortir, c'est le EP qui va sortir fin octobre avec les nouvelles chansons. Alors il faut que j'explique quand même les quelques indices que j'ai donnés à mes camarades. Le premier tout d'abord. C'est un extrait de La Vallée du Bonheur. Film de Francis Ford Coppola, et vous aviez votre premier rôle au cinéma dans ce film? Non, mais mon premier rôle de Hollywood avec Fred Astaire. Avec Fred Astaire, exactement. C'était le premier indice. Le deuxième. Elvis. La chanson s'appelait Full Such As I en américain, et vous avez fait la version française. Oui, prends mon cœur si tu veux. Ah voilà, oui. Si tu veux, mais ne joue pas. Ça c'est vieux, hein. On faisait beaucoup ça à l'époque, évidemment, de reprendre des succès internationaux. Et par exemple, il y avait les Shadows aussi qu'on avait en indice. Et ça a donné en français par Pétula Clark. Je me sens bien auprès de toi. Vous la chantez encore? Vous la chanterez sur scène? Je ne sais pas si je vais la chanter le 7 novembre. J'ai beaucoup de nouvelles chansons que j'ai envie de chanter. Comme Charles Aznavour, vous aimez chanter les nouvelles chansons? Oui, un mélange de tout. Un mélange de tout. L'Opéra Comique mercredi prochain au profit de la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, ou le 7 novembre au Casino de Paris pour Pétula Clark. Parfois, on reprend aussi vos chansons. On a entendu Jane Birkin reprendre la Gadoue. Tu sais, c'est la première fois que j'ai entendu la version de Jane. Aujourd'hui? On vous la repasse si vous voulez. La version de Jane Birkin. Elle fait ça un peu... Et alors, on a aussi une fille des Spice Girls qui avait repris alors Downtown. Ça vous avait plu ou pas? Tout le monde a chanté Downtown. C'est vrai? Oui. Et moi, je viens de réenregistrer ça avec un groupe en Angleterre, irlandais, rock folk. C'est quelque chose, je dois dire. Oui. Emma Bunton, ça vous dit quelque chose? Oui, c'était la Baby Spice. C'est la petite blonde un peu boudinée quand même. Écoutez. Baby Spice. En tout cas, si on vous demande que fais-tu là, Pétula, eh bien, vous pourrez répondre que c'est au profit de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, 21 septembre, mercredi prochain, à l'Opéra Comique. Merci Pétula d'avoir joué le jeu avec nous, c'était un bonheur. Pas du tout. Et un plaisir. Un grand plaisir. À demain, 15h30 sur Europe 1.